Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. François Bayrou a-t-il fait exprès de parler de submersion migratoire et dans quel but? Le Premier ministre avait allumé la mèche lundi soir en parlant de sentiment de submersion à propos de Mayotte et de certains départements français. Il a récidivé hier à l'Assemblée nationale lors de questions au gouvernement. Tollé à gauche, malaise aussi au sein du camp présidentiel. Alexandre Chauveau. Sous les applaudissements du Rassemblement national et l'indignation de la gauche, François Bayrou assume devant l'Assemblée le terme de submersion migratoire. Le mot de submersion est celui qui est le plus adapté. Nous sommes engagés au service des Français pour résoudre les problèmes qui se posent, non pas pour les nier. Ce ne sont pas les mots, Monsieur le Président Vallot, qui sont choquants. C'est les réalités. L'expression fracture le socle commun, car si pour l'aile droite de la Macronie, la submersion relève de l'évidence, Yaël Braun-Pivet exprime elle sa gêne et affirme qu'elle n'aurait jamais tenu de tels propos. Mais la colère est encore plus vive à gauche. Cyrielle Châtelain, patronne des écologistes à l'Assemblée. Vous mentez quand vous dites que vos propos sont fondés sur le réel, ce ne sont que fantasmes et complotisme. Vous avez jeté en pâture à l'extrême droite toutes celles et tous ceux qui sont nés hors de nos frontières mais qui vivent avec nous. Et la sortie du Premier ministre tend également les relations avec le PS qui a suspendu hier soir les négociations avec Bercy sur le budget. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Ce ne sont pas les mots qui sont choquants, c'est la réalité, a répondu le Premier ministre. Europe 1 ouvre ce matin le dossier immigration pour tenter de démêler le vrai du faux. Près de 6 millions d'étrangers recensés en France en 2023, selon l'INSEE, soit 8,2% de la population totale. Mais derrière les chiffres, il y a une réalité. C'est une information Europe 1. Les demandes d'asile ont augmenté de 10% l'an dernier. William Molinier. De janvier à novembre dernier, 129 494 demandes d'asile ont été déposées, soit une augmentation de 9,8% par rapport à la même période précédente. L'asile dope donc les chiffres de l'immigration, mais dans le même temps, la lutte contre l'immigration irrégulière semble porter ses fruits. Le nombre d'interpellations de clandestins a augmenté de 20%. En novembre dernier, 82 étrangers en situation irrégulière ont été expulsés contre seulement 29 un an auparavant. Pour autant, cela reste une goutte d'eau au regard des 6 655 échecs d'éloignement enregistrés en novembre. La moitié due au manque de place en centre de rétention administrative, 20% parce que les services français n'ont pas pu déterminer la nationalité du clandestin. Le discours de fermeté sur l'immigration légale a été entendu. Les naturalisations sont en très nette diminution. En novembre dernier, 1905 étrangers sont devenus français. Ils étaient 5412 en novembre 2023, soit une baisse de près de 65%. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Il y aura une triangulaire dimanche à Villeneuve-Saint-Georges pour le second tour de l'élection municipale anticipée. 3 candidats, dont l'insoumis Louis Boyard en course. Faute d'accord, les socialistes ont refusé de fusionner avec lui tout en retirant leur liste. Emmanuel Macron au chevet du musée du Louvre. Le président annonce un plan de sauvetage et de rénovation. 10 ans de travaux, une enveloppe globale estimée à 800 millions d'euros. Après la reconstruction de Notre-Dame, le chef de l'État a une nouvelle fois sorti le costume d'architecte en chef, Jacques Serret. Pour faire ses annonces, Emmanuel Macron n'a pas pu s'en empêcher. Avoir l'occasion de vous parler sous le regard inqualifiable de la Joconde est tout à la fois un privilège et en même temps pousse à l'humilité. Un discours devant le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci pour marquer l'importance du moment. Notre-Dame achevée, le président veut son nouveau grand chantier. Ce projet doit être pour l'art, l'histoire de l'art et sa transmission, une nouvelle étape aussi dans la vie de la nation. Un projet nommé Nouvelle Renaissance, clin d'œil à la période du portrait de Mona Lisa, clin d'œil aussi à son parti politique. Est-elle un architecte? Le chef de l'État détaille son plan. Cela passera d'abord par la création d'une nouvelle grande entrée, au niveau de la colonnade de Perrault. Une autre entrée et de nouvelles salles d'exposition. Nous créerons à partir de là de vastes espaces souterrains sous la cour carrée. C'est là que la Joconde sera exposée d'ici 2031, promet le locataire de l'Élysée, qui pour financer tout cela veut notamment faire payer plus cher le ticket d'entrée pour les visiteurs étrangers venus de pays non membres de l'Union européenne. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron attendu dans les Hauts-de-France aujourd'hui. Ici, il n'est pas question de reconstruction à proprement parler, mais du pacte pour la réussite lancé en 2017. Série d'aides et d'investissements pour lutter contre le chômage et la désindustrialisation. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. Commençons déjà par ne pas
pas taxer le Made in France. La mise en garde de Bernard Arnault, numéro 1 mondial du luxe, qui regarde de plus en plus vers les États-Unis. Le patron de LVMH, présent lors de l'investiture de Donald Trump, dénonce la hausse d'impôts prévue pour les entreprises françaises dans le prochain budget. C'est un peu la douche froide, c'est ce qu'il a expliqué en marge de la présentation des résultats annuels de son groupe. Brieux-Bochet. Bernard Arnault a pointé du doigt un climat qui incite à freiner les investissements en France, voire à délocaliser la production. En France, on a tendance à taxer les entreprises qui sont des bons citoyens. 40% d'augmentation des impôts, dont on dit que ça va être annuel, mais personne n'y croit. Une fois qu'on a augmenté les impôts de 40%, qui va les baisser de 40%? On taxe les entreprises qui fabriquent en France. Tout droit revenu de l'investiture de Donald Trump, Bernard Arnault a dressé le parallèle avec les États-Unis. Il salue un vent d'optimisme qui dénote avec la situation française. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, où les impôts sont de 15%, plus des subventions, il y a quand même une différence d'ambiance. Le patron de LVMH s'est toutefois gardé d'évoquer les menaces de Trump concernant les droits de douane qui pourraient être imposés aux pays européens et pénaliser les exportations du numéro 1 mondial du luxe. Brieux-Bochet du service économie d'Europe 1. L'ouest de la France est loin d'en avoir terminé avec les pluies et les inondations. On l'a entendu avec la météo d'Anissa Haddadi. Une nouvelle dépression baptisée Ivo arrive avec son lot de précipitations et de vents violents. L'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et la Loire-Atlantique sont maintenus en alerte rouge au cru. À l'Assemblée nationale, les députés adoptent à l'unanimité la loi sur la prise en charge des soins liés au cancer du sein. Le texte prévoit notamment d'alléger le reste à charge souvent élevé pour les patientes. Et puis on va avoir droit à une grande soirée de football pour la 8e et dernière journée de la saison régulière de la Ligue des Champions. Les 4 clubs français, Brest, Lille, le PSG et Monaco, jouent ce soir à 21h. Tous les regards seront braqués, bien sûr, sur les Brestois qui reçoivent le Real Madrid. Les Bretons ont bien l'intention de faire tomber le grand Real, Cyril de la Morinerie. Oui, le Stade brestois, qui dispute la première Coupe d'Europe de son histoire, compte 1 point de plus au classement que le Real Madrid, club le plus riche du monde. Les Bretons, d'ores et déjà qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions, vont jouer crânement leur chance, affirme l'entraîneur brestois Eric Roy. Si on regarde les stats, si on regarde le budget, si on regarde l'effectif, on peut se dire qu'on n'a aucune chance. Mais en foot, tu peux être inférieur et tu peux même gagner. On ne rentrera pas sur le terrain pour les regarder jouer et ça sera l'enjeu de tout ce match, tout simplement. Mais le Real Madrid, qui s'est installé dans un hôtel en périphérie de Saint-Brieuc, veut faire respecter la hiérarchie et le gardien belge Thibaut Courtois ne craint pas non plus la météo bretonne. On n'a pas de problème avec le vent ou la pluie. Tu vois, en Espagne, il y a aussi des villes où il fait froid, il peut pleuvoir. Pour moi, c'est toujours charmant de jouer contre des autres équipes. Méfiance car Kylian Mbappé est de nouveau en forme. Par le passé, avec le maillot du PSG et de l'équipe de France, l'attaquant de 25 ans a déjà marqué plusieurs buts sur la pelouse guingampaise. Cyril de la Morinerie, Brest, Real Madrid au stade du Roux-de-Roux à Guingamp et non pas à Brest. Le stade n'est pas qualifié. La France en demi-finale du mondial de handball après sa victoire 34-33 face à l'Égypte hier soir. But inscrit à la dernière seconde. Ouais, bien joué. Dernière seconde. Bien joué Anissa, bien joué Dimitri. Signé Luka Karabatic. Les Bleus joueront leur qualification pour la finale demain soir face à la Croatie chez elle à Zagreb. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.